Hello guys, welcome back to my channel. Vous le savez et on ne cesse de le répéter, ici on forme des hommes de haute valeur grâce à un outil qui n'est pas magique mais efficace. Alors avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, likez et partagez si vous aimez notre contenu. So, vous voulez atteindre le bien-être, vous voulez jouir de vos revenus de manière totalement libre, vous voulez voyager, vous voulez dépenser sans jamais se soucier du demain, vous voulez dépenser sans jamais se soucier de ce que vous allez manger après ou boire. Il va falloir faire d'énormes sacrifices, il va falloir faire des choix. On parlera dans cette vidéo de votre situation financière. Êtes-vous salarié ou indépendant? Je souhaite partager avec vous le pour et le contre que j'ai pu identifier sur ce sujet. Fuyez le salariat. Être salarié n'est pas une bonne chose. Arrêtez d'avoir cet état d'esprit de salarié. Arrêtez de penser que c'est en ayant tous les diplômes du monde et d'être employé dans une entreprise quelconque qui vous rendra heureux dans ce monde capitaliste. Arrêtez de penser cela. Vous pensez sincèrement que vos revenus mensuels vous permettront de vivre une vie de rêve? Vous pensez sincèrement que en étant salarié, vous serez totalement libre de faire vos choix? Pas du tout. C'est totalement faux. Alors c'est vrai, on a l'impression de travailler dans une entreprise et d'être en sécurité avec un CDI. Et surtout, d'avoir un salaire qui tombe tous les mois. C'est vrai. Alors c'est vrai, on a l'impression que le bureau reste un environnement social parfois intéressant. C'est vrai, on a l'impression de travailler en équipe. C'est aussi vrai qu'on a l'impression de moins avoir de contraintes à gérer, car la boîte ne nous appartient pas. Mais encore, tout ceci est faux. Tout ceci est totalement biaisé. Ceci n'est que la partie visible de l'iceberg. Vous connaissez le principe. Ce que l'on voit représente les 1/8 de l'iceberg et ce que l'on ne voit pas, ce sont les 7/8 de l'iceberg qui sont sous l'eau. Et ça, c'est atroce. Faites très attention. C'est atroce. Est-ce que vous pouvez assumer le fait de parcours et les trajets aller-retour tous les matins et soirs qu'exige le salariat? Est-ce que vous pouvez assumer le fait d'avoir un emploi du temps imposé? Est-ce que vous pouvez assumer le fait de ne pas être libre de vos choix et d'être un pion sur un échiquier lorsque votre patron vous dira fais ceci, fais cela, fais ceci? Vous ne pourrez pas bouder, vous ne pourrez pas contester, c'est votre patron, c'est lui qui vous paye. Ça fait beaucoup trop de problématiques. Bien sûr, ça fait trop de problématiques. Ça fait énormément de problématiques. Et c'est pourquoi je vous invite à être des hommes indépendants, à être des hommes de valeur. Car un homme de valeur est un homme indépendant financièrement. Alors, être indépendant financièrement procure beaucoup de plaisir. Quand on est indépendant financièrement, on pourra construire soi-même son emploi du temps. On pourra choisir ses bureaux, on pourra travailler comme on l'entend, on pourra être totalement libre, se sentir libre de nos choix. On pourra aussi choisir qui est-ce qu'on fait confiance ou qui est-ce qui peut travailler avec nous. Alors, tout ceci n'est pas facile, bien sûr. Tant mieux, car les choses faciles ne sont pas intéressantes. Devenir indépendant relève d'une certaine discipline. Et là, on revient sur le sujet de la discipline. Donc, je vous invite à regarder la vidéo qui va s'afficher si vous n'avez pas bien compris le sujet sur la discipline. Donc, devenir indépendant demande de relever des challenges liés à cette indépendance financière. Vous devez prendre conscience de cela.
Vous devez prendre conscience que lorsqu'on est indépendant, ce n'est pas toujours facile au début. Lorsqu'on songe à être indépendant, lorsqu'on veut devenir indépendant financièrement, ce n'est pas facile dès le début. Et c'est normal. Rien n'est facile dans la vie. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur et se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Si tout était facile, le monde n'aurait plus de sens. Vous devez prendre conscience que vous risquez de vous renfermer sur vous-même. Et ça, c'est normal. Lorsqu'on veut être indépendant, cela nous permet de filtrer nos relations. Filtrer nos relations dans le sens où on pourra déterminer qui seront effectivement ses potentiels partenaires, qui seront effectivement nos potentiels collaborateurs dans des business ou dans des projets. Le divertissement, c'est bien, mais trop de divertissement tue le divertissement. C'est pour ça qu'il faut filtrer ses relations. Il faut filtrer ses relations pour être un homme indépendant, pour être indépendant financièrement. Vous devez prendre conscience que ça ne va pas être facile. Vous devez prendre conscience que vous n'aurez plus de salaire par mois, vous ne serez plus payé mensuellement. Et c'est normal, parce que lorsqu'on est indépendant, l'argent travaille pour nous et l'argent peut venir à tout moment, à toute heure, lorsqu'on est indépendant financièrement. Vous devez prendre conscience que ça demande beaucoup de réflexion et de sacrifice. Très important. Vous devez prendre conscience que ça demande de tout gérer par soi-même. Alors là, c'est le Graal, c'est le summum. Tout gérer par soi-même. Quand on sait que la plupart des personnes dans ce monde n'arrivent même pas à gérer leur propre vie, quand bien même leur business. Et donc, ce défi est à vous. Ce défi, vous devez le relever pour devenir des hommes indépendants. Retenez cela. L'homme le plus riche du monde n'est pas un salarié. Les hommes les plus riches du monde ne sont pas des salariés. Donc vous devez faire l'effort de vous battre et d'atteindre ces objectifs. Ceci étant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine fois sur la chaîne de EDES LS. Peace out. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Likez et partagez si vous aimez notre contenu.